Bonjour à tous. Comme promis, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une vidéo estivale pour pouvoir vous accompagner durant cette pause. J'espère que vous avez réussi à continuer à monter sur vos tapis un petit peu tous les jours, ou du moins chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons faire une pratique assez douce qui va dans le sens de l'étirement, de la mobilisation de tout notre corps pour être dans une petite dynamique de remise en route au cas où sur ces quelques semaines qui nous éloignent déjà de la fin d'année scolaire, vous n'auriez pas réussi à mettre en place une petite routine de façon autonome. Nous sommes partis. Je vous invite à vous installer dans la posture de Samasti. Ancrez bien les deux pieds dans le sol, largeur bassin. Et fermez les yeux. Installez-vous dans l'ici et maintenant. Laissez toutes les pensées qui s'invitent à vous passer. Ne vous y accrochez pas. Restez bien centré sur vos sensations. Et si c'était difficile de rester dans l'ici et maintenant, vous pouvez suivre le chemin de votre souffle pour vous aider à rester intériorisé. Sentez bien tous les points de contact entre vos pieds et votre tapis. Et tout doucement, vous allez remonter votre conscience le long de vos orteils. De vos chevilles. De vos mollets. Traversez les genoux et installez-y un micro-pli si besoin. Remontez le long des cuisses. Et posez votre bassin sur vos membres inférieurs. Sentez bien votre ancrage dans le sol. Posez votre conscience au bas de votre colonne et remontez vertèbre par vertèbre. Traversez vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. Ouvrez bien votre cage thoracique. Laissez bien vos épaules basses sans y mettre de tension. Et placez vos cervicales au-dessus de vos dorsales. Sentez le léger recul de votre menton qui se dirige également un petit peu vers le sternum et votre occiput qui s'étire vers le ciel. Saisissez le petit fil au-dessus de votre tête et étirez-le jusqu'au ciel. Et sentez cette double force en vous, cette force d'ancrage
et cette force d'élancement vers le ciel. Prenez simplement contact avec votre respiration naturelle. Et progressivement, pour ceux qui connaissent la respiration Ujjayi, vous allez installer la respiration. Pour les autres, vous continuez à faire un inspire, un expire par le nez en visualisant le chemin de la respiration. Allongez toujours un peu plus votre respiration pour qu'elle soit plus fluide et plus subtile. Et n'oubliez pas que soit votre inspire et votre expire sont de même longueur, soit l'inspire est plus court que l'expire. Si vous avez besoin d'un petit moyen mnémotechnique pour retenir, dans la vie on essaie de rendre plus que ce que l'on prend. Prenez encore 2 respirations à votre rythme. Et puis, vous pourrez ouvrir les yeux. Comme lors des cours, je vais donner l'explication et montrer, mais je vais poursuivre tout du long. Étant donné que c'est une vidéo et que je suis seule, je ferai l'entièreté des exercices jusqu'au bout. Mais vous n'hésitez pas à les faire à votre rythme, en respectant la durée de votre inspire et de votre expire. N'oubliez pas que la respiration est notre guide. Nous faisons en sorte qu'il y ait une unité entre le corps, le souffle et l'esprit. Si vous devez mettre pause, ralentir la vidéo, l'accélérer, n'hésitez pas, mais respectez votre propre corps. À l'inspire, on va monter sur demi-mot-pointe et monter en même temps les 2 bras par l'avant jusqu'au ciel. Inspire. Serre bien ta sangle abdominale, baisse bien les épaules, bras à côté des oreilles. Et à l'expire, on redescend. On pose délicatement les talons, micro-plie les genoux et on relâche le corps. On ramène le dos droit, bras le long des oreilles. Et à l'inspire, depuis mon bassin, je remonte au ciel. Expire, bras le long du corps. Inspire sur demi-pointe, bras au ciel.
talons, genoux croquis les genoux, dos bien droit et dos droit, bras le long des oreilles, épaules loin des oreilles. Inspire, je remonte au ciel. Expire, bras le long du corps. Inspire au ciel sur demi-pointe. Expire, je pose les talons, je microplie les genoux, j'étire le dos et étire le dos, bras le long des oreilles. Inspire au ciel. Expire, bras le long du corps. Et tu vas l'effectuer encore 3 fois à ton rythme. Quand tu as fini, tu reprends ta posture de Savasiti et tu restes bien centré sur toi. En fonction de la vitesse à laquelle tu effectues les exercices, il est possible que tu doives attendre un petit peu, ne te laisse pas distraire. Reste bien centré sur ton toit intérieur, sur tes sensations et sur l'ici et maintenant. Pour le prochain exercice, inspire, monte au ciel sur demi-pointe, les bras par l'avant. Expire, pose les talons au sol, tourne le buste vers la droite, place les bras en T et garde bien la tête droite. Essaye de faire en sorte que tes deux bras soient à même hauteur et suivent une ligne. Inspire, on revient, on remonte les bras par le côté et on remonte sur demi-pointe. Expire, pose les talons au sol et on fait ça à gauche. Inspire, reviens, bras par le côté au ciel sur demi-pointe. Expire, pose les talons au sol et ramène les bras le long du corps. Inspire au ciel sur demi-pointe. Expire, pose doucement les talons au sol et torsion à droite. Inspire, bras par les côtés au ciel. Expire, pose les talons au sol et torsion à gauche. Inspire, je reviens, bras par les côtés au ciel. Expire, talons au sol,
si en montée sur demi-pointe, pieds plats sont trop compliqués ou que simplement aujourd'hui ça ne va pas, alors tu peux le faire à pieds plats. Tu fais inspire au ciel, on continue. Ceux qui font sur demi-pointe font sur demi-pointe. Expire, torsion à droite. Inspire, on revient, on va sur demi-pointe. Et pour ceux pour qui l'équilibre est facile, alors on peut faire tout sur demi-pointe. Inspire sur demi-pointe. Et expire, torsion à gauche. Inspire au ciel. Expire, je redescends. Et chacun le fait 3 fois encore à son rythme, en choisissant l'exercice qui lui convient le mieux. Moi, je vais poursuivre avec la première version que j'avais montrée. Comme tu as vu aujourd'hui, mon pied d'équilibre n'est pas au top. Prendre un petit instant ici. Et on vient s'installer dans la posture de l'enfant. Je rappelle, on s'assied sur ses chevilles et on va poser ses mains en avant. On va faire glisser ses mains pour venir poser son buste sur ses cuisses et le front sur le sol. Les deux jambes essayent de rester parallèles, les épaules restent loin des oreilles, on étire bien sa nuque et on essaie de rester avec un beau dos bien aligné. À l'inspire, on monte à 4 pattes. On vérifie que son 4 pattes est bon, les deux poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, le tout parallèle, un beau dos bien droit, une nuque dans le prolongement du dos. Et sur votre prochaine expire, vous allez retourner vos orteils et monter en chien tête en bas. On serre sa sangle abdominale, on décolle ses genoux, on recule son bassin, on amène son bassin vers l'arrière et vers le ciel. Je vais peut-être avancer un petit peu parce que je ne suis plus sur les banquières. Et dans ce premier chien, on va pédaler un petit peu. On appuie bien sur ses mains, sur ses deux omoplates qui veulent se rejoindre. Et on amène un genou le plus près possible de la poitrine, on monte bien sur la demi-pointe des orteils.
Et l'autre talon, ça lui permet d'aller plus bas que ce qu'on fait d'habitude. Ici, comme c'est le premier chien, ça nous permet d'étirer un peu la chaîne postérieure. Et quand c'est bon pour vous, vous vous réinstallez correctement dans votre chien de façon statique. Sur la prochaine inspire, on passe en planche. Expire, chien tête en bas. Je vous rappelle que dans la version optimale, on passe du chien et de la planche et vice versa, en laissant les pieds et les mains au même emplacement. Inspire, quatre pattes. Expire, on roule le bassin. Posture de l'enfant. De façon active, on ne se relâche pas. Inspire. Expire. Chien tête en bas. On a bien le nez qui se dirige vers le nombril. Inspire. Planche. Expire. Chien tête en bas. Inspire, quatre pattes. Expire, on enroule le bassin et posture de l'enfant. Je te le dis une dernière fois. Inspire, quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Va toujours un peu plus loin dans tes postures. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, quatre pattes. Expire, posture de l'enfant. Et tu le fais encore 3 fois à ton rythme. Et quand tu as fini tes 6 fois, tu peux rester un peu dans la posture de l'enfant ou dans la feuille pliée. Donc comme l'enfant met en ramenant les 2 bras le long des mollets, si tu le souhaites. Tu peux prendre ici quelques respirations. Et quand ce sera OK pour toi, tu pourras venir te coucher sur le dos.
Tu vas amener ton pied gauche près de ta fesse gauche, amener les bras en T, mobiliser ta jambe droite, mettre ton pied flex, mobiliser ta sangle abdominale, sangle tout ton dos qui est plaqué au sol. Et sur ta prochaine expire, tu vas monter ta jambe droite au ciel en angle droit. Expire. Reste sur place et inspire. Si tu sais, tu pousses plus fort le talon vers le ciel. Et à l'expire, tu vas amener ton pied gauche, donc c'est là lui qui bouge, dans ta main gauche et tourner ton nez vers ta main droite. Donc à l'expire, ma jambe descend, forcément la jambe gauche descend avec aussi. Je vais amener mes orteils droits dans ma main gauche et j'amène mon nez vers la droite. À l'inspire, je lâche mon pied, je serre ma sangle abdominale et je remonte sur l'inspire. Si c'est trop compliqué pour certaines personnes avec cette respiration, vous pouvez tout faire sur l'expire, mais pensez à inspirer avec une longueur d'inspire, évidemment pas vite fait. Et ici, à l'inspire, je serre bien ma sangle abdominale et je redescends tout doucement ma jambe au sol. Pareil, si au niveau de la contraction du périnée c'est compliqué, on le fait à l'expire. Inspire sur place si tu n'as pas inspiré en descendant. Si tu avais inspiré en descendant, on repart. Expire, jambe au ciel. Inspire sur place. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Expire, je descends. J'ai un peu changé la respiration sur celle-ci. Je vais la refaire comme ça. Ce sera plus facile pour que tout le monde ait bon. Expire. Inspire sur place. Expire, descends. Inspire, remonte. Expire, descends. Tu le fais encore 3 fois à ton rythme. Lors de la 3e fois, tu resteras le pied dans la main pour 3 respirations complètes. N'hésite pas à fermer les yeux si tu le souhaites, si ta tête dans ta respiration. C'est une posture au sol, donc il n'y a aucun problème. Et ici, tu vas bien poser ta respiration dans ton flanc droit.
Et n'oublie pas que c'est sur l'inspire que tu remontes ta jambe si tu sais. Et sur l'expire que tu la redescends. Quand tu as fini, tu peux étendre les deux jambes si tu le souhaites et les secouer un petit peu pour les relâcher. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. J'amène mon pied droit près de ma fesse gauche, je serre la main abdominale, je mobilise ma jambe gauche, mes bras restent hantés. Si tu n'arrives pas à faire exactement la même chose des deux côtés, ce n'est pas grave. Respecte bien ton corps, ne va pas trop loin, accepte un léger étirement qui te permettra de progresser, mais ne va pas trop loin, ne prends pas le risque de te blesser. Expire, monte la jambe gauche. Inspire sur place. Expire, je descends le pied gauche dans la main droite et je tourne la tête vers la gauche. Inspire, remonte. Expire, descends. Inspire sur place. Expire, monte ta jambe. Inspire sur place. Expire, descends. Inspire, remonte. Expire sur place. Expire en descendant. Je te laisse poursuivre encore 4 fois ton rythme. N'oublie pas que lors du dernier exercice, tu resteras en bas pour 3 respirations. Et donc cette fois, quand tu feras tes respirations pour le dernier enchaînement de cette posture, ce sera dans ton flanc gauche que tu placeras cette respiration.
Essaye toujours de gagner un petit peu plus ton genou tendu, ta tête un peu plus tournée. Profite des expires pour ça. Tu pourras prendre la posture de Savasana, la posture du mort, et secouer tes chevilles et tes bras si tu as besoin. Quand c'est OK pour toi, tu pourras amener tes deux pieds près de tes fesses, tes bras le long du corps. Et tu vas te mettre en posture de départ en décollant tes deux pieds du sol et en amenant tes mains sur tes genoux. Et sur ta prochaine expire, tu vas enrouler ton bassin, souffler l'air hors de ton corps par une longue expire, ce qui va ramener tes cuisses vers ton buste et tes mains ne font qu'accompagner tes genoux. Ce ne sont pas tes mains qui font faire le mouvement. À l'inspire, serre ta sangle abdominale. Viens déposer tes deux pieds simultanément au sol. Amène tes deux bras au ciel. Serre ta sangle abdominale et monte ton bassin au ciel. C'est un demi-pont, donc pour ceux qui peuvent, après le bassin, vous pouvez poursuivre avec la cage thoracique, la poitrine, monter sur les épaules, éventuellement sur les cervicales. Chacun fait selon ses possibilités. Et on respecte sa forme du jour. Expire, je redescends, je repose mes épaules, ma poitrine, toute ma cage thoracique, mon bassin au sol, je serre ma sangle abdominale, je suis toujours sur mon expire, je décolle mes deux pieds en même temps, je les ramène vers mon buste, je pose mes mains et je laisse sur la fin de l'expire mes cuisses se rapprocher de mon buste. Et inspire, je vais déposer mes deux pieds au sol simultanément. J'amène mes deux bras au ciel, je serre bien ma sangle abdominale et je monte dans un demi-pont. Et expire, je repose. Tout mon buste progressivement au sol, je serre bien ma sangle abdominale pour décoller mes deux pieds en même temps et je ramène sur la fin de mon expire mes cuisses sur mon buste. Je te le redis une dernière fois. Inspire, je vais poser simultanément les deux pieds au sol, j'amène les deux bras au ciel, je serre bien ma sangle abdominale, je poursuis en montant mon bassin, si je sais, je poursuis, cage thoracique, poitrine, épaule, cervicale. Et expire, je redescends chaque endroit que j'ai monté, progressivement, vers le sol. Mon buste est déposé, je serre bien ma sangle abdominale, toujours, je décolle et je reviens. Et je le fais encore 3 fois mon rythme, à la 3e fois on restera pour 3 respirations en l'air.
N'oubliez pas pour ceux qui ont l'Ujjayi, même si la séance avance, de bien poursuivre avec votre Ujjayi. Garde bien les jambes parallèles tout au long de ta respiration. Ne permets pas à tes jambes de vaciller, tes genoux de se rassembler, tes chevilles de se plier. Et allez, essaye toujours de monter ton bassin un peu plus haut. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez faire une fois que vous aurez terminé quelquefois Panasana. Je rappelle la Panasana, on déroule le bassin, on inspire, l'air rentre dans le corps, il pousse le bassin, qui pousse les cuisses, les mains ne font que suivre. Et expire, on souffle l'air hors du corps, le bassin se réenroule, les cuisses reviennent sur le buste, les mains à la compagne. Et tu peux faire ça 2-3 fois à ton rythme, si tu as besoin de te soulager le bas du dos. Et quand ce sera OK pour toi, alors tu pourras venir t'asseoir sur tes fesses, jambes étendues devant toi. Si tu as ce besoin pour pouvoir avoir 1, 2, 3, n'oublie pas que tu peux mettre un petit support sous les fesses. Tu peux aussi tirer la peau de tes fesses pour mieux sentir ton assise sur tes ischions et te sentir bien droit. Tu vas amener ton pied droit plié à côté de ton genou et tu vas passer ton pied de l'autre côté de ta jambe gauche. On va saisir le genou droit avec le coude gauche. On va bien s'étirer, venir poser la main derrière la fesse. On met le pied gauche flex, on s'étire et on tourne. Et on pose ici 6 profondes respirations dans cette posture statique. Sens bien la compression de ta cuisse et de ton ventre, une belle torsion. N'hésite pas, si tu sais, à l'amplifier un petit peu au fur et à mesure où l'exercice avance. Quand tu auras fini tes 6 respirations, tu viens tout doucement te délier, remettre tes jambes d'un côté de l'autre. Tu peux un peu les faire se tapoter sur le sol si tu as besoin. Et tu reprends le même exercice dans l'autre sens. Tu amènes ton pied gauche à côté de ton genou droit. Tu passes ton pied de l'autre côté de ta jambe. Cette fois, c'est ton coude droit qui attrape ton genou gauche. Et tu fais une belle torsion. Tu poses ta main dans ton dos. Tu l'élèves bien au ciel et tu fais ta torsion. 6 respirations. N'oublie pas de garder ta jambe droite active.
C'est sur ton expire que tu peux toujours gagner plus dans ta tension. Et pareil, quand tu as fini, chacun à son rythme, on se délie, on tend les jambes et on peut un petit peu tapoter ses jambes. Et on se remet dans la posture du bâton. Et ici, on va faire juste quelques flexions avant pour se détendre, avant la respiration finale. Expire, tu vas glisser tes mains sur le sol, puis les genoux, venir amener ton buste sur tes cuisses et étirer sur la nuit. Et inspire, tu te redresses. Tu vas bien au bout de ton chemin, tu rehausses bien ta cage thoracique. Et expire, tu descends. Inspire, tu redresses. Fais-le bien à ton rythme pour te délier. N'y vois pas un quelconque objectif de progresser, c'est vraiment se soulager. Tu le fais 6 fois en tout, donc il te reste 3 fois. Et quand c'est OK pour toi et que tu as fini, alors tu vas prendre une posture finale pour la respiration. Tu t'assieds en tailleur, en lotus. Tu peux prendre un petit support et mettre sous tes fesses si tu veux, en demi-lotus comme moi. Tu peux t'asseoir sur tes chevilles si tu préfères, t'asseoir avec le coussin au milieu. N'hésite pas à prendre la posture qui te convient le mieux pour cette respiration finale. Pour ceux qui maîtrisent l'Ujjayi, nous allons faire 12 respirations en Ujjayi. Quand vous aurez fini ces 12 respirations, vous ouvrez vos mains vers vos chevilles. Ah ben je ne vous vois pas, donc finalement c'est sans intérêt. Quand vous aurez fini vos 12 respirations, vous pourrez amener vos mains au cœur. Restez centrés en attendant la fin de la séance. Pour ceux qui n'ont pas la maîtrise de l'Ujjayi, vous faites simplement 12 respirations en conscience, en suivant bien le chemin de l'air à l'inspire et à l'expire, en respectant une respiration uniquement par le nez. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à faire le chemin du petit escargot pour vous enlever le tourment du comptage. Installez-vous bien, ancrez bien votre bassin dans le sol, étirez-vous au ciel. Et replacez-vous bien dans l'ici et maintenant. Ou restez-y si vous avez réussi à maîtriser parfaitement votre mental.
Amenez vos mains au cœur. Remerciez-vous pour cet instant que vous venez de vous accorder. Ouvrez délicatement les yeux. Namasté. Merci à tous. J'espère que cette vidéo pourra vous accompagner durant cette pause estivale. À bientôt.